Chapitre 428, le souvenir d'une boulette, 1. Bonjour. Vous êtes tous des gens de l'extérieur de la ville. Celui qui nous a parlé était un homme d'un certain âge. Le bien élevé Shin Yu-seung s'est avancé en premier et a offert un salut. Nous étions en route pour les régions occidentales pour rendre visite à Bouddha Nim. Echo, Bouddha, c'est ça. Contrairement à ce à quoi vous ressemblez, je vois que vous êtes de grands prêtres du bouddhisme. Yijiliong a vu comment l'homme d'âge moyen était impressionné par la révélation et a commencé à se tenir droit avec ses mains derrière son dos en disant Eurem. L'homme plus âgé a étudié les deux enfants avec des yeux illisibles avant de finalement déplacer son regard dans ma direction. Dans ce cas, le monsieur à côté de vous est. Aïeik. Son teint pâlit instantanément alors qu'il fixait le boulette de Murim sur mon épaule. C'est ça, c'est une boulette de Murim. Ah, ce type n'est qu'une poupée. J'aime les boulettes, c'est pour ça. C'est vrai? Tu m'as vraiment surpris. L'homme d'âge moyen se tapota la poitrine, l'air toujours un peu paniqué. À en juger par le brassard suspendu comme ça sur son bras, il devait être le superviseur de cette usine. Pensant que c'était une tournure heureuse des événements, nous avons décidé de poser quelques questions à cet homme. Qu'est-ce que cette usine, exactement? Pourquoi faites-vous beaucoup de boulettes comme ça? Se pourrait-il que vous soyez venu ici sans rien savoir? L'homme d'âge moyen nous étudia avec un air troublé sur le visage, avant de continuer alors qu'un long soupir s'échappait de ses lèvres. Tout est de la faute de cet effrayant Yogo. Un Yogo, dis-tu? En effet. À l'origine, cet endroit n'était pas une usine. Selon l'homme d'âge moyen, cet endroit était autrefois un petit village rural paisible. Mais un certain jour, un grand et massif Yogo de type porc à la peau noire de jet a soudainement fait son apparition, a kidnappé toutes les femmes du village, a asservi tous les hommes et a créé cette même usine. Ce bâtard a pris ma fille et ma femme comme concubines et nous a enfermés dans cet endroit. Je suis sûr que vous pouvez dire qu'il y a un étrange pouvoir surnaturel qui tourbillonne ici et qui nous empêche, nous les esclaves, de quitter cette usine. Non seulement cela, mais Yogo dévore aussi beaucoup. Nous sommes obligés de faire des boulettes toute la journée, mais cela semble ne jamais être suffisant, voyez-vous. Le système de fabrication de l'usine recherche le superviseur. Bon sang. Je dois y aller maintenant. L'homme d'âge moyen a rapidement enfilé une paire de gants hygiéniques et un masque facial avant de se précipiter vers les tapis roulants. Avant que je puisse m'avancer et dire quelque chose, Shin Yu-seung a tendu la main et a attrapé l'homme d'âge moyen en premier. C'est injuste pour vous, les Ajussi, d'effectuer un travail d'esclave comme ça. Non seulement cela, vous avez dit que Yogo a même kidnappé des femmes du village aussi. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Comme prévu de mon incarnation. Bien sûr, nous avons dû faire cela pour faire avancer l'intrigue, mais quand même. Nous vous aiderons. Où pouvons-nous trouver ce Yogo? Même si c'est vous, les moines Nim, que Yogo est. Allez-vous vraiment nous aider? Bien sûr que nous le ferons. L'homme d'âge moyen a continué à rouler des yeux pendant un moment, mais nous a finalement indiqué la direction où nous pouvions trouver ce Yogo. Nous vous laissons tout faire? Français s'il vous plaît, battez ce Yogo. Nous avons hoché la tête et avons marché dans la direction qui nous était indiquée. Le Yogo aux raviolis nous attendait au bout de cette route des raviolis. Nous avons marché le long de la soi-disant route des raviolis, créée à partir des tapis roulants. Comme s'il ne pouvait plus se retenir, Yijiliong a commencé à ramasser et à manger des raviolis tous les 2 ou 3 pas. Et, c'est vraiment délicieux. Bien sûr qu'il l'était. Ce n'était rien d'autre que des raviolis Murim, après tout. Cependant, il semblait que le plus grand expert en tout ce qui concerne les raviolis Murim pensait un peu différemment de nous. L'arôme est un peu bizarre. Quoi? Passe-moi une ravioli. En marchant derrière les deux enfants, j'ai pris prudemment une ravioli et les remis à eux, la ravioli sur mon épaule. Et bien sûr, regarder une ravioli en manger une autre s'est avéré être un spectacle plutôt grotesque. La combinaison des ingrédients est mauvaise. Il semble qu'ils ne maîtrisent pas l'art des raviolis Murim. Le ravioli Murim numéro 999 a pris une expression quelque peu insatisfaite et a commencé à me donner des ordres à l'improviste. Prends une demi-cuillère de la substance à l'intérieur du récipient vert et ajoute-la. Comme nous avions encore un long chemin à parcourir de toute façon, j'ai décidé de suivre les ordres de ce petit gars et j'ai commencé à ajouter les ingrédients à l'intérieur des pots de ravioli. Tu dois te familiariser avec les flammes du véritable feu samadhi. Placez le cuiseur vapeur de manière à ce que les flammes jaunes le touchent au milieu, puis faites-le chauffer. Cela devait être une sorte de rêve. Dire que j'apprenais à faire des boulettes à partir d'une boulette en marchant sur la route des boulettes. Alors, combien de temps ai-je marché sur cette route de rêve? Au bout de cette route, j'ai été récompensé par un paquet de raviolis Murim appétissants.
tout en regardant 999 hocher la tête triomphalement, j'ai commencé à me demander ce que je venais de faire ici. On dirait que c'est notre destination. J'ai regardé dans la direction que Chun-Yuseong indiquait. Il y avait un chemin au bout du tapis roulant menant à de grands murs de pierre et à un quartier résidentiel nouvellement construit. Une poignée d'ouvriers livraient les raviolis emballés là-bas. Il semblait que nous étions arrivés là où se trouvait le consommateur de raviolis. Nous nous sommes rapprochés, ce qui a incité le garde de sécurité à s'approcher de nous. Qui êtes-vous? Chun-Yuseong a souri et a répondu. Nous ne sommes que d'humbles moines en route vers l'ouest pour demander une audience avec but d'anime et acquérir les textes sacrés. Nous sommes tombés par hasard sur cet endroit au cours de notre voyage. Est-ce que nous pourrons y entrer? Ah, êtes-vous par hasard le groupe des moines de la dynastie Tang? C'est exact. J'étais abasourdi par cette conversation. Cela ne faisait que quelques jours que ce voyage avait commencé, il n'y avait donc aucune chance que les rumeurs selon lesquelles nous serions déjà arrivés ici. Vous avez entendu parler de la fable, les mots plus rapides que les pieds. Chun-Yuseong m'a chuchoté à l'oreille. J'ai entendu dire que c'est comme ça dans l'original. Ah, c'est donc comme ça que c'était. Une partie des juges est impressionnée par le haut niveau de recherche du maître des scénarios. 10 points supplémentaires sont attribués pour l'excellente réflexion de l'œuvre originale. Pensez qu'il nous jugerait en imitant le timing improbable vu dans l'original comme une recherche. Comme c'est choquant. Le gardien parla. Mes excuses, mais notre village n'autorise l'entrée à aucun étranger. Je suis désolé que vous ayez dû marcher si loin pour arriver ici, mais je vous implore de faire demi-tour. Kek? Yijiliong a dû trouver l'explication du gardien Long, car le garçon a frappé le pauvre homme au ventre et l'a mis KO. Comme s'il cherchait une excuse, il parla rapidement. Précipitons-nous à l'intérieur et tabassons ce stupide Yogo. Suyoong Nuna a dit que les membres du public aiment le développement rapide de l'intrigue. En Suyoong, cette idiote. Elle semble avoir appris à ses enfants quelque chose de vraiment bien. Une partie du public est satisfaite de la décision de Tang Sanzang. Un point supplémentaire a été acquis. J'ai regardé Chun-Yuseong et Yijiliong et leur ai parlé. Dans ce cas, entrons. Non. Ajusi, restez ici et détendez-vous. Excusez-moi. Nous vous l'avons dit, Son Wukong est censé prendre le but et c'est tout. Mais... Ah. Je ne voulais vraiment pas faire ça mais sérieusement maintenant. Chun-Yuseong a tenu le chapelet et a commencé à réciter quelque chose. Prajina Paramitar Deya Kim Dobjia. Français Sutra, n'essayez rien d'inutile et restez sur place. Quoi? Tang Sanzang a récité le Sutra du constrictif. L'objet, bandeau du constrictif, réagit à cela. J'ai immédiatement été envahi par une douleur semblable à celle de ma tête se brisant en morceaux et je me suis évanoui sur place astérisque. Donc, cela devait être le Sutra du constrictif, dont j'avais lu quelque chose. Au moment où je me suis réveillé, Chun-Yuseong et Yijiliong avaient tous deux disparu dans le village. Je regardais de mon côté pour découvrir une fichue boulette qui me fixait avec un regard moqueur. Que vas-tu faire maintenant? Va les chercher, évidemment. Normalement, il devrait être acceptable de laisser ces deux enfants tranquilles. Ils étaient devenus de puissantes incarnations qui n'avaient pas besoin de mon aide, après tout. Cependant, quelque chose me semblait étrange ici. Si l'intuition de Son Wukong était bonne, alors il était assez évident quelle créature il rencontrerait ici. Je pouvais penser à quelqu'un quand il s'agissait de tout ce qui concernait les boulettes de Murim. Mais penser que cet idiot utiliserait des esclaves pour faire fonctionner une usine, et deviendrait même un méchant qui kidnappe des femmes. Je n'arrivais pas à comprendre. C'est alors que quelqu'un a découvert Son Wukong. Kiak. C'est un Yogo. Je tournai la tête pour trouver plusieurs femmes debout là-bas. Les dames qui virent l'apparition de Son Wukong furent très choquées. Elles désignèrent mes oreilles pointues de singe qui dépassaient de mes cheveux dorés et commencèrent à reculer. Mais ensuite, elles aperçurent la boulette sur mon épaule et devinrent tout à coup plutôt bavardes. Il doit aimer les boulettes de Murim. Est-ce que ça veut dire qu'il est un bon Yogo? Je ne savais pas comment ces dames étaient arrivées à cette conclusion illogique, mais je me suis dit que, vu que les choses se déroulaient comme ça, je pourrais aussi bien exploiter un peu la situation. Par hasard, êtes-vous les villageois kidnappés? Ma question poussa les dames à se regarder, visiblement confuses à propos de quelque chose. Enlèvement? Nous n'avons jamais été kidnappés, cependant. Mais, j'ai entendu dire qu'un Yogo de couleur noire comme du sanglier vous a tout kidnappé. Un porc. Pas question. Tu parles peut-être de Zubaji Nim. Zubaji, Nim. Bien sûr, la peau de notre Baji Nim est un peu bronzée, mais pas au point de la qualifier de noire. Mais, il ressemble à un porc sous certains aspects, n'est-ce pas?
comme ses biceps épais ou ses cuisses fortes et dures. Mais, ce n'est pas la même chose qu'être un porc. Quelque chose se passait définitivement dans la mauvaise direction ici. Avec un excellent timing, une énorme agitation éclata au milieu du village, alors je courus rapidement là-bas. Il était assez évident qui était derrière cette perturbation. Arrête-toi tout de suite. La voix d'un garçon résonna fort. Je me suis frayé un chemin à travers le mur de femmes jusqu'à ce que je me retrouve face à face avec la grande place du village, une grande litière en son milieu, et les deux enfants debout devant. Il n'était pas nécessaire de mentionner qu'il s'agissait de Yi Jiliong et Shin Yu-seung, bien sûr. Le garçon s'est avancé comme un jeune général et a crié. Vous êtes le Hyogo qui a kidnappé de nombreuses femmes du village et construit une usine de raviolis pour satisfaire vos intérêts et désirs égoïstes, n'est-ce pas? Une partie du public chante les louanges de l'adorabilité de Tang Sanzang. Le juge, successeur de Sakyamuni, a ajouté 5 points supplémentaires. C'est vrai, il était vraiment adorable. Peu importe qui était à l'intérieur de cette litière, il n'y avait aucun moyen pour quiconque de pouvoir combattre ce gamin après avoir entendu. Non, attends, si c'était ce bâtard, ouais, il le pourrait en fait. Et comme sur des roulettes, un niveau incroyable de statues s'est mis à monter en frénésie à l'intérieur de la litière actuellement recouverte d'écran. Descends la litière. Un ton de voix lourd sortit de l'intérieur du porte-bébé. Il semblait contenir ce pouvoir surprenant de changer l'ambiance de l'atmosphère environnante avec un seul mot. J'ai avalé ma salive et me suis approché des enfants. Nous vous avons dit de rester en arrière parce que cela pourrait devenir dangereux. Me laisser derrière comme ça est en fait encore plus dangereux. Bientôt, l'écran de la litière s'est lentement levé et le problématique Hyogo a finalement fait son apparition. Son Wukong savait qui c'était. Marshall Kenopi Zubaji. La mâchoire de Shin Yu-seung est tombée de stupeur. C'est le cochon. Son Wukong pensait que quelque chose n'allait pas ici. Parce que ce qu'il avait vu n'était pas le Zubaji dont il se souvenait. Pendant un moment, j'ai eu le sentiment que l'équilibre de la beauté de ce monde avait penché d'un côté. Une quantité insensée d'acclamations a ensuite éclaté tout autour de nous. Oh, oh! Cher Zubajinim. Il est certain qu'appeler un visage comme celui-là, Hyogo, ne semblait pas si déplacé. Car, eh bien, il était inconcevable qu'un humain normal puisse être béni par un tel look, après tout. Des sourcils apparemment dessinés par un seul coup de pinceau ininterrompu d'un artiste célèbre, un nez et un menton formés selon des angles parfaits qui défiaient toute tentative de les mesurer à l'aide de simples appareils humains, une paire d'yeux profonds, apparemment taillés dans un magnifique joyau contenant tous les malheurs de ce monde. Si quelqu'un voyait ces traits et n'était pas immédiatement attiré par eux, alors il devait y avoir quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Et bien sûr, les villageois, quel que soit leur sexe ou leur âge, ne tarissaient pas d'éloges à l'égard de ce Zubaji. Zubajinim, Oura. Le créateur des raviolis Murim, Oura. Le soi-disant Pixie, la moitié de son gilet noir déboutonné et portant une paire de jeans noirs, descendit de la litière. Enfin, le jour où nous déciderons que le vainqueur est arrivé. Espèce de bâtard de suie. Rugit triomphalement Yi Jiliong comme s'il s'y attendait. Il commença à balancer ses petits poings comme s'il jouait à Jouibulnori et se précipita vers Zubaji. Bien sûr, il n'y avait aucune chance qu'une telle chose fonctionne. Lâche-moi. Espèce de porc. Zubaji prit facilement le garçon par la peau du cou, jeta un bref coup d'œil à Shin Yu-seung et se dirigea vers l'endroit où nous étions. Vous devez être Son Wukong. Épisode 81. Le souvenir d'une boulette, fin.